Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Salut, je suis Annick. Je suis ici pour t'aider à traverser les défis des relations amoureuses et à créer des liens plus forts, plus authentiques et surtout plus sains. Ici, aimer ne consistait pas seulement à revivre des souvenirs, mais à choisir chaque jour de créer un lien, même quand l'autre ne se souvient plus de nous. Le film Lévé nous confronte à une réalité brutale mais profondément touchante, celle de devoir reconstruire une relation à partir de rien. Pas parce qu'elle est brisée, mais parce que la mémoire de l'amour a disparu. Dans cet épisode, on explore ensemble ce que signifie d'aimer au-delà de la mémoire, ce que cela peut nous apprendre sur la patience et le choix conscient d'aimer. Aujourd'hui, on plonge dans un film puissant, Les Vœux, sorti en 2012, inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Léo et Paige, un couple amoureux et complice, qui voit sa vie basculer après un grave accident de voiture. Paige perd la mémoire. Elle oublie leur mariage, leur histoire, leur amour. Et Léo, lui, il doit choisir entre renoncer ou raviver. Il choisit d'aimer encore. Les vœux, c'est bien plus qu'un drame romantique. C'est une leçon d'engagement émotionnel. Léo décide de ne pas forcer les souvenirs, mais de reconstruire un lien vivant, ici et maintenant. Il écrit des lettres, il l'emmène dans des lieux qu'ils aimaient, il lui tient la main, il crée de nouveaux moments. Plutôt que de s'accrocher au passé, Paige, elle, cherche à retrouver qui elle était, sans comprendre l'amour qu'elle a perdu. Et pourtant, quelque chose se reconstruit. Doucement. Non pas à cause des souvenirs retrouvés, mais grâce aux gestes pris, grâce à la sécurité émotionnelle que Léo continue d'offrir. Ce que j'ai trouvé profondément touchant dans Les Vœux, c'est que ce n'est pas un film sur la mémoire. C'est un film sur le choix d'aimer, et ce, sans garantie de retour. Dans la plupart des histoires d'amour, on se raccroche aux souvenirs, aux premières fois, aux dates importantes, aux repères familiers. Mais que reste-t-il quand tout se disparaît? Est-ce que l'amour peut tenir uniquement sur le présent, et ce, sans le passé pour le nourrir? Dans le cas de Léo, on voit un homme qui ne réclame rien, ne force rien. Il ne dit pas « tu dois m'aimer parce que tu l'as fait avant ». Il se dit plutôt « je vais te montrer pourquoi tu pourrais m'aimer à nouveau ». Et ça, c'est extrêmement puissant. Parce que la vérité, c'est que dans la vraie vie, on vit tous un moment ou un autre de ce genre, de rupture silencieuse. Pas forcément à cause d'un accident, mais à cause d'un épuisement émotionnel, d'un manque de communication ou même d'une vie de couple automatisée où on se perd sans s'en rendre compte. Et là, sans qu'il y ait un événement traumatique, on se réveille un jour et on se dit « je ne sais plus comment me connecter à lui ou à elle. Je ne reconnais plus notre relation. » Et pourtant, l'amour peut être encore là, mais il ne se voit plus, il ne s'entend plus et on ne sait plus comment y accéder. Les vœux nous montrent que c'est par l'engagement quotidien qu'on peut raviver ce lien. Pas par des grandes promesses, ni des déclarations spectaculaires, mais par des gestes récurrents, presque banals, mais porteurs d'émotions. Revenir dans un lieu significatif, offrir un souvenir, une anecdote, recréer un rituel de couple. Être présent même si l'autre est distant. Léo est patient. Il est blessé, oui, mais il est là. Et dans cette constance, il crée de nouveaux repères affectifs. Et ça, c'est l'enseignement que je veux te transmettre aujourd'hui. L'amour, ce n'est pas une suite logique de souvenirs. C'est un choix répété, même quand l'autre ne se souvient plus du pourquoi. C'est l'idée que parfois, on peut aimer sans retour immédiat, offrir sans réponse, tendre la main même quand l'autre ne la prend pas encore. Et ce type d'amour-là, ce n'est pas de la dépendance affective, ce n'est pas de se sacrifier, c'est un acte de maturité émotionnelle, d'ancrage, de persévérance. L'amour ne survit pas grâce aux souvenirs, il survit à ce qu'on choisit de faire dans le présent. Alors, comment raviver un lien amoureux qui semble être endormi ou distancé avec le temps? Pas besoin d'une recette miracle. Pas besoin non plus de tout comprendre,
de tout régler en une soirée. Mais parfois, quelques gestes simples, répétés avec intention, peuvent faire renaître une chaleur qu'on croyait disparue. Voici quelques pistes très concrètes, simples, mais puissantes, que tu peux commencer à mettre en place, et ce, dès aujourd'hui. Créer de nouveaux souvenirs, même petits. Quand le lien semble s'étioler, on peut avoir tendance à ressasser les souvenirs passés. Avant, c'était mieux. Avant, on riait plus. Mais l'amour ne se vit pas dans les souvenirs. Il se vit dans l'expérience partagée, ici et maintenant. Pas besoin d'un voyage ou d'une grande aventure. Une marche main dans la main, sans téléphone. Recréer une première fois ensemble, un resto, un film ou même une promenade. Préparer un petit déjeuner spécial un dimanche matin. Créer une playlist de chansons qui vous ressemblent, telle que vous êtes aujourd'hui. Pas celle d'avant, celle d'aujourd'hui. Ce sont ces petits moments qui reconstruisent une mémoire émotionnelle positive. Et dans les périodes difficiles, cette mémoire devient un ancrage. Exprime-toi à travers les gestes. Il y a des choses que les mots ne peuvent pas dire ou que l'autre ne peut pas entendre parce qu'il est fermé, fatigué, méfiant ou tout simplement perdu. Et c'est là que les gestes prennent le relais. Un regard bienveillant, une main posée doucement sur l'épaule, un câlin sans raison, un sourire sincère, même au milieu d'un quotidien fatigué. Ce sont des gestes discrets, non intrusifs, mais constants, qui rassurent le cœur, qui disent « je suis encore là », même si je ne sais pas comment le dire autrement. Et parfois, c'est ce geste-là, pas une discussion, qui va rouvrir la porte de ta connexion avec l'autre. Sois présente dans le quotidien. La présence, ce n'est pas être là physiquement, c'est être émotionnellement disponible, même dans le silence. C'est répondre, mais subtilement, à l'appel de l'autre. C'est faire sentir qu'il ou elle n'est pas seul dans votre relation. Regardez l'autre vraiment, même juste 5 secondes. Lâchez son téléphone pour écouter, même s'il n'y a rien de spécial à dire. Être attentif aux petits changements d'énergie ou de ton. Créer des micro-rituels. Un café partagé, un mot doux sur l'oreiller, une question du soir. Parce que c'est dans ces minuscules moments qu'on bâtit la solidité émotionnelle du couple. J'ai connu ce désalignement subtil mais profond. Ce moment où tu sens que quelque chose ne résonne plus, que vous avancez ensemble, mais en décalage émotionnel. Je me souviens qu'à plusieurs reprises, je me disais, il faudrait que je lui dise que je l'aime. Et en même temps, je n'étais plus certaine de mes sentiments. C'est une sensation, c'est comme si on voulait réanimer un lien, mais qu'on ne savait plus si ce lien existait vraiment, ou si on veut seulement croire qu'il est encore là. Et dans ces moments-là, ce n'est pas une grande discussion qui ramène la connexion. Parfois, c'est juste un geste, un regard, un silence partagé sur le divan où chacun espère, sans trop savoir comment, retrouver quelque chose de nous. Même si cette relation s'est terminée, j'ai compris quelque chose de précieux. L'amour ne tient pas uniquement sur les certitudes. Il tient parfois sur les petits efforts silencieux qu'on fait pour rester présent même quand le cœur doute. Les vœux nous enseignent que l'amour ne tient pas toujours à des souvenirs, mais à ce qu'on choisit de faire, ici et maintenant. L'amour, c'est un engagement, une patience, un acte de foi et parfois, il faut choisir d'aimer à nouveau, même quand tout semble flou. Réfléchis. Quelles sont les petites choses que tu pourrais faire pour recréer de la proximité dans ton couple? Comment pourrais-tu manifester ton amour de façon concrète aujourd'hui, sans attendre que ça aille mieux? Si cet épisode t'a parlé de flou dans ta relation ou si tu ressens un besoin de te reconnecter à toi et à l'autre, je t'invite à réserver une consultation gratuite avec moi. C'est un moment doux, sans engagement, pour faire le point sur ta relation et voir si un accompagnement pourrait t'apporter clarté et apaisement. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je te parlerai aussi de mon programme d'accompagnement pensé pour accompagner les femmes qui veulent reconstruire leur vitalité émotionnelle et relationnelle à leur rythme. Je te dis à la prochaine. Bye!